Alright, let's dive in. Quand je pense à l'histoire de l'Afrique, un mot me vient vraiment à l'esprit, continuité. À travers les siècles, à travers les empires, à travers les frontières changeantes. Les nouveaux visages, l'histoire de l'Afrique, c'est avant tout l'art de tisser l'ancien avec le nouveau. Revenons un peu en arrière. Dans les temps anciens, l'Égypte, le Kouch, l'Aksum, ils ont bâti des monuments, ils commerciaient l'or, le sel, et créé un art qui nous inspire encore aujourd'hui. Mais ce qui est incroyable, ce n'est pas seulement ce qu'ils ont construit, c'est aussi la façon dont leurs idées et leur culture ont perduré, même lorsque de nouveaux royaumes sont apparus. Prenons les villes d'Afrique de l'Ouest. Alors que les influences islamiques se propageaient, les érudits africains ont intégré leurs propres traditions. Pensez à Tombouctou, où les bibliothèques et les universités grouillaient de vie. La musique, la langue, la foi, se sont toutes mélangées, gardant les racines locales vivantes tout en accueillant la nouveauté. Puis sont venus les temps difficiles, la colonisation, l'exploitation, la lutte. Mais même lorsque des forces extérieures ont tenté d'effacer les cultures africaines, les gens ont trouvé des moyens de s'accrocher. Les chants, les histoires, les traditions familiales sont devenus des bouées de sauvetage, des moyens de se souvenir de qui ils étaient et de le transmettre. Et lorsque l'indépendance a balayé le continent au XXe siècle, quelque chose d'incroyable s'est produit. L'ancien et le nouveau se sont réunis une fois de plus. À Achebe, des musiciens comme Fela Kuti, des activistes du Ghana à l'Afrique du Sud, ont tous montré au monde. On peut honorer le passé et créer quelque chose d'audacieux et d'original en même temps. Même aujourd'hui, l'histoire de l'Afrique est une histoire de continuité. Les rythmes de l'afrobeats, la sagesse des proverbes, la façon dont les communautés se rassemblent, le fil de l'histoire est toujours là. Alors quand vous regardez l'Afrique, ne voyez pas seulement une carte ou une chronologie, voyez une histoire vivante, une histoire qui s'étend des pyramides au présent, toujours en mouvement, toujours durable. C'est ce qui rend l'histoire de l'Afrique si puissante. Il ne s'agit pas seulement de ce qui s'est passé, mais de la façon dont les gens continuent d'avancer, portant leur passé avec fierté et façonnant l'avenir avec espoir. Merci d'avoir regardé. Si vous voulez entendre d'autres histoires comme celle-ci, abonnez-vous et rejoignez-moi la prochaine fois pour un nouveau chapitre de l'incroyable voyage de l'Afrique.